Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Cette entreprise est née sous Louis XVI. Elle a connu entre autres la Révolution française, Napoléon Bonaparte, la bataille de Trafalgar, la victoire d'Austerlitz. L'entreprise de construction Giraud, père et fils de Saint-Martin-en-Haut a 241 ans et elle est la plus vieille entreprise de Rhône-Alpes. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons celui qui représente la 9e génération à la tête de l'entreprise, monsieur Amélien Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le digne héritier de votre aïeul, Jérôme Giraud, qui a épousé en 1775 la fille d'un maçon et qui a créé la même année son entreprise basée à l'époque à Pomey. Aujourd'hui, vous réalisez un chiffre d'affaires d'environ 4 500 000 euros. Je ne vous cache pas que je n'ai pas cherché à le convertir en louis d'or, en écus et en sol, les monnaies de l'époque, mais peut-être l'avez-vous fait. À vrai dire, on n'a pas pris le temps de le faire. D'accord. Alors, Amélien Giraud, une telle longévité, c'est assez incroyable. Ça vous a donné le droit à quelques décorations, je crois ? Oui, effectivement, il y a 2 ans de cela, on a fêté les 150 ans du syndicat BTP Rhône sur Lyon. Et à ce titre, toutes les entreprises centenaires y étaient conviées. Et on a eu la surprise d'être conviés sur le podium de la salle, devant plus de 1000 personnes, pour nous mettre en honneur du fait qu'on était, comme vous l'avez expliqué, l'entreprise la plus vieille de Rhône-Alpes, en tout cas dans le secteur du bâtiment. Et vous êtes largement devant les autres, c'est oui, ça ? Il se trouve qu'on a 80 ans d'avance sur le deuxième, mais on n'est pas prêt d'être rattrapé. Très bien. Alors justement, l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus l'activité, ce que vous faites et son historique récent ? Oui, alors pour faire un historique un petit peu récent, je dirais, on est donc basé maintenant sur Saint-Martin-en-Haut depuis une 60aine d'années. C'est mon grand-père, donc la 7e génération, qui avait monté qui avait transféré, on va dire, l'entreprise sur Saint-Martin. Suite à ça, mon père a pris sa suite il y a 35 ans à peu près, et donc moi j'ai intégré assez récemment l'entreprise. Aujourd'hui, donc on est une entreprise qui fait aussi un peu tout type de travaux, mais on travaille essentiellement sur les monts du Lyonnais. On a 45 salariés en moyenne depuis une bonne dizaine d'années, et donc on est on va dire aussi bien sur du gros chantier que du petit chantier, mais je reviendrai par la suite. En termes de répartition entre chantier public, chantier privé, aujourd'hui ça représente quelle proportion ? Alors aujourd'hui on est contraint de réduire la partie publique qui il y a 15-20 ans en arrière représentait 40% du chiffre annuel. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 5 et 15% sur les 2-3 dernières années, dû à la baisse des dotations publiques. Ce qui fait qu'on concentre notre activité plutôt sur le privé. Mmh. Et là, le privé, on parle de qui Alors là, le privé, comme j'ai un peu expliqué avant, on a quand même globalement une majeure partie sur les gros chantiers de promoteurs privés type logement, où là, ça représente 2/3 de l'activité, et on a une activité de particuliers, aussi bien sur du neuf que sur de la rénovation, qui représente un tiers du chiffre d'affaires. Donc si on devait résumer, on va dire 10% public, 60% promoteurs privés et 30% particuliers, aussi bien sur de la villa que sur des murs en pierre, rejointement de façade, extension, rénovation. D'accord, bâtiment agricole également, j'ai cru comprendre. Un petit peu de bâtiment agricole aussi. Là aussi, c'est un petit peu réduit parce que les dernières années sont un petit peu difficiles pour le monde agricole, mais c'est une activité qu'on maîtrise très bien aussi. Et j'ai pour coutume de dire qu'on est capable de faire un chantier à 1000 euros comme un chantier à 2 millions, ce qui montre le râteau de notre... L'étendue de vos activités. Voilà, très bien. J'ai aussi entendu que vous aviez une spécialité, les grosses maisons d'architectes, un petit peu que les autres ne savent pas faire, la technicité. Tout à fait. Lorsqu'on est sollicité par un architecte ou un client privé directement sur quelque chose d'assez cossu et techniquement compliqué, on va dire, il y a moins de monde capable de le faire, puisque là ça ne touche pas les gros groupes nationaux. Par contre, ça concerne que les grosses PME, et donc il y a forcément un petit peu moins de monde en capacité de le faire, et c'est des choses qu'on maîtrise très bien. Ouais. Vous le maîtrisez bien, et c'est un petit peu aussi
qui, malgré vous, ça vous donne une image peut-être un peu trop restrictive par rapport aux autres clients. Tout à fait. Alors, aussi bien ces grosses maisons que le fait qu'on fasse beaucoup de promoteurs privés fait que les gens nous connaissent sous le titre d'une grosse société, locale mais de taille assez importante, et ça donne des fois l'image d'une entreprise qui ne fait que ça, alors que comme je l'ai expliqué avant, on a quand même un bon tiers de l'entreprise, enfin du chiffre d'affaires annuel qui concerne des petits travaux pour les particuliers, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que tout le monde ne le sait pas, et c'est des fois quelque chose qui manque un peu dans la communication. D'accord. Alors justement, vous avez envie de le travailler, ça fait partie des projets de l'entreprise. Vous avez un historique très important. Parlons d'avenir. Les projets pour les mois à venir, quels sont-ils ? Alors dans les 2-3 années qui viennent, dans l'année qui vient, puisque c'est en train de se lancer, on devrait s'implanter un dépôt pour stocker le matériel sur la zone artisanale des Plaines à Saint-Martin-en-Haut, qui est en train de se lancer en viabilisation. Alors quand vous dites dépôt, c'est vous bougez quoi ? Alors le siège social et les bureaux de l'entreprise resteront dans le centre de Saint-Martin, rue Alexis Carrel, puisqu'on a d'ailleurs tout refait il y a 2 ans. Par contre, en termes de matériel, on est un petit peu serré, même si on range bien les affaires, c'est parfois difficile de tout stocker. Donc on prend un dépôt complémentaire à celui qu'on a actuellement sur cette zone des Plaines qui est située à 1 kilomètre de l'entreprise. D'accord. Et on l'évoquait juste avant, le projet de la communication, c'est aussi... Alors ça, c'est aussi une chose sur laquelle on veut essayer de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, puisque on a concentré nos efforts sur la productivité et l'organisation, mais tout ce qui est communication reste quand même grandement à améliorer, entre autres que ce soit le site internet ou la communication au sens large dans le secteur. Okay. L'activité économique sur la région aujourd'hui, comment la ressentez-vous ? Alors, l'année 2015 avait été, on va dire, une mauvaise année globalement pour l'ensemble du secteur du bâtiment, et nous y compris, on n'y a pas échappé. On va dire que c'était une année blanche, et c'est tant bien que mal. Par contre, on sent quand même depuis 6 mois un regain d'activité, à tous les niveaux d'ailleurs, même en public, il faut le dire. Et c'est plutôt positif puisqu'on est très sollicité dans le chiffrage, on s'ennuie pas ces derniers temps. C'est plutôt, on va dire, de bon augure pour la suite. L'année 2016 sera plutôt mieux que 2015, et si les choses se suivent comme ça, 2017 devrait être une année assez positive. Très bien. Alors, Amélien Giraud, pour résumer, au final, c'est quoi alors le secret d'une entreprise qui dure ? C'est difficile à expliquer. Je dirais que il y a des valeurs familiales qui sont déjà à la base de tout ça, je pense, même si c'est parfois inconscient. Puis après, il y a un relationnel affectif avec les salariés qui fait que les choses se passent naturellement et dans de bonnes conditions. Je pense que ça y joue beaucoup. D'accord. Amélien Giraud, on va essayer de dresser votre portrait. Ce métier, la construction, ça a toujours été une passion pour vous ? Alors ça l'a été très rapidement, puisque baignant dedans depuis tout petit, quand il a fallu s'orienter à l'adolescence sur une formation, ça a été pour moi assez évident de se lancer là-dedans, puisque j'avais quand même vu mon père, mon grand-père, même si j'étais petit, mon arrière-grand-père aussi dans le domaine. Et donc je me suis tout de suite, après le collège, orienté, on va dire, sur cette branche. Et même si bien, je tiens à préciser, et ça paraît peut-être pas forcément évident, mais ça a été totalement un choix de ma part et à aucun moment imposé par une pression familiale, puisque je pense que ça aurait plutôt eu l'effet inverse. et du coup, c'est une passion qui est venue naturellement. D'accord. Et vous avez connu d'autres expériences avant d'intégrer l'entreprise ? Alors oui, c'était important pour moi de voir autre chose. Donc j'ai fait un BTS bâtiment, puis une école d'ingénieur à Saint-Étienne, en génie civil. Suite à quoi j'ai intégré une branche du groupe Vinci, l'entreprise Pitance à Lyon, pendant laquelle j'ai travaillé 6 ans, de 2006 à 2012, et j'ai appris beaucoup de choses, et aujourd'hui ça m'a été très formateur pour mon rôle actuel. Donc vous êtes à la tête de l'entreprise depuis 4 ans, vous représentez, je l'ai dit tout à l'heure, la 9e génération, vous êtes en train de gérer la transmission. Comment se passe justement cette transition avec votre père ?
Alors, justement, je rectifierai juste une chose. J'ai intégré l'entreprise depuis 4 ans. J'en suis actuellement pas tout à fait à la tête. C'est une transition qui se fait, on va dire, depuis 4 ans, petit à petit. Je serai officiellement à la tête début 2017 puisque mon père prendra sa retraite, en tout cas en termes administratifs, en début d'année. Il continuera à être opérationnel pendant quelques temps puisque on a besoin d'avoir ce relais qui se passe dans de bonnes conditions et il faut que ce soit une chose qui se transmette petit à petit et non pas du jour au lendemain parce que ça risquerait d'être déstabilisant. Mais donc aujourd'hui, on se répartit les tâches et on organise ça de manière sereine et tranquille. D'accord, et donc vous allez arriver avec vos 6 ans d'expérience dans un groupe de l'extérieur. Pour vous, c'est quoi la priorité? Donc ça va être de renforcer la structure, ça va être de... Alors il y a beaucoup de choses que je mets en place petit à petit. Alors évidemment, quand l'entreprise marche bien, ce qui était le cas, elle marchait très bien avant que j'arrive. Il faut pas chercher à tout révolutionner. Au contraire, ça serait la pire des bêtises à faire. Non, c'est de perfectionner surtout sur des petites choses, on va dire organisationnelles et administratives. Après la partie production à proprement dit, j'ai apporté des nouveautés sur le plan du matériel que j'avais pu voir ailleurs. Au niveau de l'organisation, j'ai rien révolutionné, ça fonctionnait déjà très bien. J'ai apporté quelques petites retouches de choses que j'ai vues à l'extérieur. Il faut l'amener petit à petit et quand c'est bien expliqué, c'est bien pris par les équipes et ça se passe bien. D'accord. Et une journée aujourd'hui dans l'entreprise Giraud, pour vous, ça se déroule de quelle manière? À quelle heure est-ce qu'on démarre sa journée dans le bâtiment? Alors dans notre organisation interne, les équipes démarrent vers 7h, donc on est là un petit peu avant, 6h45. Là on fait un point quotidien le matin et le soir avec les équipes, avant le démarrage de la journée et en fin de journée, puisque tout le monde part de l'entreprise et rentre à l'entreprise. Comme ça permet de voir tout le monde et de pas courir après les équipes. Et donc on lance les équipes, on va dire, le matin. Après, suivant le calendrier, on a des réunions de chantier qui sont planifiées le matin ou après-midi, des rendez-vous professionnels avec des particuliers pour faire des chiffrages. Il y a du chiffrage, il y a de la démarche commerciale, il y a de l'organisationnel, il y a beaucoup de choses et on se répartit tout ça à 4 ou 5 au bureau et on va dire qu'on s'ennuie pas et la journée se termine on aimerait la finir vers 20h, des fois elle se termine plus tard. D'accord. Alors je crois savoir aussi que vous aimez entretenir le sens de l'humour, les initiatives au sein de l'entreprise. On en a parlé un petit peu en antenne. Et vous êtes venu avec un calendrier un peu particulier, un calendrier qui s'appelle les dieux du chantier, où l'on voit vos ouvriers torse nu, posés de manière, on va dire, décontractée. Alors vous êtes venu avec, je vais le montrer puisque cette interview est entièrement filmée. Donc je montre à la caméra effectivement le calendrier. Alors comment vous avez fait ça? Vous les avez forcés? Alors absolument pas. Il se trouve que ça a été pour nous une belle surprise, mais ça a été une surprise puisque ça n'est absolument pas venu de notre part. C'est une initiative totale d'un groupe de salariés qui plutôt jeunes, on va dire, mais il n'y a pas que des jeunes dans le calendrier. Ah oui, il y a de tout, je confirme. Il y avait une très très bonne ambiance sur le chantier concerné. En plus, c'était au beau jour et ils ont pris l'idée de le soir de rester un peu plus tard sur le chantier pour faire un calendrier photo un peu dans le style de ce que les rugbyman du Stade Français avaient fait il y a quelques années. Et ils ont fait ça dans notre, on va dire, pas dans notre dos, mais sans nous prévenir. Et puis 2-3 mois après, une fois que tout était bien mis en page, ils nous ont offert ce joli calendrier. Et on a trouvé ça vraiment génial. Ça montre un peu la bonne ambiance qui règne au sein de l'entreprise, où il y a, je le disais un petit peu avant, beaucoup de jeunes. Il y a cette jeunesse est rafraîchissante et pleine d'initiatives de ce type-là. Et il y a une bonne ambiance générale, ce qui est plaisant pour tout le monde, quoi. Donc voilà, donc j'invite bien sûr toutes les auditrices à aller regarder cette émission donc sur les bons réseaux sociaux, éventuellement vous contacter. Je sais pas si c'est une initiative que vous allez renouveler pour l'année à venir. Ah mais là encore, on leur laisse l'initiative. On va absolument pas imposer ce genre de choses, mais en tout cas c'est vraiment agréable d'avoir ce type
de bonnes initiatives au sein de l'entreprise, quoi. D'accord. Bon, Amélie Giraud, on va parler de votre lien également avec les Monts du Lyonnais. Aujourd'hui, dans les Monts du Lyonnais, comment est-ce que vous vous sentez Alors, moi, à titre personnel, je m'y sens bien puisque j'y suis né, même si je suis né à Saint-Étienne, ville qui m'est chère d'ailleurs. Mais j'ai toujours habité Saint-Martin-en-Haut jusqu'à mes 29 ans. Puisque bon, là maintenant ça fait 4 ans que j'ai me construit sur La Chapelle-sur-Coise, donc c'est toujours aussi bien au centre des Monts du Lyonnais. Je crois qu'on peut pas faire plus au centre que La Chapelle d'ailleurs. Et donc moi personnellement et ma famille, on y est très très bien. Et l'entreprise y est très bien aussi, puisque voilà, ça va faire 240 ans qu'elle y est. Donc non, c'est un territoire qui nous est cher. Et donc vous êtes finalement un gros employeur sur le secteur. Être employeur dans les Monts du Lyonnais, c'est quelque chose qui est facile Alors facile, c'est jamais facile, mais j'aurais tendance à dire que en termes d'activité, c'est pas l'endroit le plus dur pour travailler, puisque il y a quand même une activité économique du fait du pôle de la grosse métropole lyonnaise qui est quand même très attractive. Nous, dans les Monts du Lyonnais, on en profite aussi. C'est pas le secteur le plus sinistré qui existe, donc on va dire à ce niveau-là des belles perspectives. Et d'autre part, il y a une chose importante sur laquelle je tiens à souligner, c'est le fait qu'on est dans un territoire à la base agricole où il y a des vraies valeurs de travail, de fidélité, et en nous, à notre niveau en tant que direction, cet état d'esprit aussi, on arrive à créer une ambiance générale saine et fidèle, et nos salariés sont dans cet état d'esprit aussi, puisque c'est à 95% des gens des Monts du Lyonnais, on ressent cet état d'esprit positif qui est quand même assez typique des Monts du Lyonnais, parce que il suffit d'aller à 50 km d'ici, c'est pas forcément le même état d'esprit. Je m'en suis rendu compte par le passé de par mes expériences professionnelles. Et la relation entre les entreprises du bâtiment sur la région également, cette relation elle est saine également? Voilà, elle est plutôt saine. On essaye de pas se marcher les uns sur les autres. Alors il existe évidemment une concurrence qui est normale, mais elle est, on va dire qu'elle est saine, et que quand on a affaire à des gros chantiers qui seraient peut-être de plus grosse importance par rapport à nos capacités, on arrive même assez fréquemment, nous en entreprise Giraud, à répondre en groupement avec d'autres entreprises locales. Et je pense entre autres à l'entreprise Rousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, avec laquelle on a eu plusieurs chantiers en commun. Et ça se passe, ils sont dans le même état d'esprit, ça se passe toujours bien. Le but, c'est de garder cette saine rivalité. Et avec les institutions locales, aujourd'hui, est-ce que vous avez des relations, et qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Ah oui, on a des relations très fréquentes avec les élus locaux, que ce soit au niveau communal ou communauté de communes. Les gens sont quand même à l'écoute des choses qu'on leur fait remonter, mais malgré tout, on est dans un territoire où il y a des belles entreprises, il y a de l'activité, et c'est important quand il y a des marchés publics en jeu que les élus gardent à l'esprit que les entreprises locales vont consommer local aussi, à tous les niveaux, que ce soit à midi. Vous faites un chantier, vous allez manger au restaurant. Voilà, nos gars mangent au restaurant, on leur paye le restaurant à midi, donc on fait travailler le restaurant du village, les fournisseurs locaux. La pollution, il y en a moins puisqu'on travaille à 10-15 km. Et ça, vous pensez que ce sont des critères qui ne sont pas suffisamment pris en compte? Et malheureusement, elles le sont, on va dire globalement, mais pas systématiquement. Et alors évidemment, il faut être placé financièrement parce qu'il y a des règles dans le marché public, on fait pas n'importe quoi. Mais parfois, il y a des entreprises qui arrivent de n'importe où, qui saccagent la remise d'offres, et alors même que les critères pourraient permettre de l'exclure parce que c'est anormalement bas, c'est pas systématiquement le choix opéré, et c'est bien regrettable puisque derrière il n'y a pas cette activité économique locale qui est générée, quoi. Qui en découle, très bien. Amélie Giraud, dernière question pour terminer cet entretien. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur un plan professionnel, hormis le fait de vous refaire un calendrier pour l'an prochain. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, on a besoin toujours de plus de temps puisque, comme je vous dis,
on chiffre beaucoup de projets et ça prend beaucoup de temps et la réussite n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui est normal, mais on va dire que c'est consommateur d'énergie. Et puis on a besoin d'une activité économique stable. Comme je le disais tout à l'heure, on sent un regain de l'activité qui est réel depuis 6 mois. Un des souhaits, c'est que ça continue comme ça pendant plusieurs années et non pas que ce soit un coup de juste un petit coup de je trouve pas le terme mais enfin le but c'est que temporaire parce que ça peut durer 6 mois et après suite à des élections ou autres retomber dans une crise profonde et c'est ce qu'on a connu puisqu'il y a eu la crise en 2008. En 2012-2013, des années qui remontaient bien et 2014-2015, ça a été plus compliqué. Amélien Giraud, je vous remercie d'être venu à notre rencontre ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre entreprise. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que les 3 parties de cette émission seront multidiffusées du jeudi au samedi et que vous retrouverez l'intégralité de l'interview le dimanche, mais également en podcast sur notre site internet www.radiomodule.fr et sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci de votre accueil. Au revoir.